Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. Aujourd'hui, le monde entier est en train de se réveiller. Aujourd'hui, des êtres humains, qu'ils soient noirs, blancs, asiatiques ou autres, se mobilisent autour d'un idéal. L'idéal de la liberté, l'idéal de l'indépendance, l'idéal du renouveau et l'idéal de la fin de l'escroquerie qui visait à nous maintenir dans un état de dominé en créant chez nous des groupes de bandits qu'on arme dans l'ombre contre nos nations. Et c'est dans cette optique que nos frères et sœurs des Amériques, des Antilles, de Guadeloupe, de la Jamaïque, de partout dans le monde, du Kenya, de la Tanzanie, de la Somalie, se sont levés comme une seule personne pour dire que non, nous en avons marre. Vous avez passé le temps à assassiner des gens qui ont rêvé grand, qui ont espéré pour nous, qui nous ont donné de l'espoir. Et cette fois-ci, ça suffit. Parce que nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de commettre un énième assassinat contre nos leaders, nos visionnaires, nos dirigeants, sans conséquence. Vous devrez être fiers. Vous, du Burkina, du Mali et du Niger, vous êtes les précurseurs de ce mouvement mondial qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est un mouvement d'espoir. C'est un mouvement qui va changer définitivement notre destinée. Vous, soldats au front, vous devrez être fiers. Parce que ceux qu'on magnifie aujourd'hui, ce sont des gens qui sont l'émanation de notre armée. Ce sont les vôtres. Les magnifiants, c'est la bravoure de nos hommes qu'on est en train de magnifier. Et ça devrait vous donner plus de tonus pour combattre l'ennemi, pour continuer la bataille sans pitié pour la survie de nos nations. Parce que si des jeunes du monde rêvaient pour venir s'enrôler dans nos armées, pour combattre pour la liberté de nos peuples, parce qu'ils se sentent concernés par notre combat, ce n'est pas parce qu'on les a payés. Non, c'est parce qu'ils ont réfléchi, ont analysé. Ils savent, ils ont une clairvoyance, ils ont la clairvoyance qu'il faut. Les Noirs d'Amérique savent que depuis Martin Luther King et Malcolm X, ils n'ont pas eu un leader qui incarne les valeurs qu'ils défendent. Aujourd'hui, et tous se retrouvent dans le président Ibrahim Traoré. C'est une bénédiction. C'est une aubaine dont il faut se saisir. Comme une Nigériane vivant aux États-Unis le disait dans une des vidéos que j'ai publiées, mais ce qui se passe est que beaucoup de gens ne comprennent pas le niveau du combat. C'est un renouveau qui est là. Pendant que les petits bandits ici des bases communautaires essaient de chercher à recruter des gens en Afrique, nous, on est allé plus loin. On fédère l'ensemble des Noirs du monde entier, qui se sentent concernés par le combat de chez nous, qui se disent disposés à venir donner leur sang pour notre bataille. Donc ce n'est pas à nous de rester en marche. Les gens ont appelé à manifester pacifiquement dans le monde entier le 30 avril prochain, le mercredi. Notez ça très bien, pour dire que nous sommes avec nos dirigeants. Et nous n'allons permettre à personne d'assassiner l'espoir de nos peuples et de nos nations. Mais ce n'est pas à nous, Burkinabés, Maliens et Nigériens, de rester en reste. Non, c'est pour nous accompagner que le monde a décidé d'organiser des manifestations à Nairobi, à Zanzibar, ici aux États-Unis, à Dallas, à New York et dans d'autres localités, jusqu'en Haïti et partout dans le monde. Des frères même du monde arabe se lèvent pour nous soutenir. Des frères et sœurs européens se lèvent pour nous soutenir. Pourquoi? Parce que les gens savent que nous sommes sur le bon chemin. Parce que l'histoire est en train de rétablir les choses. Et ça sonne la fin pour tous ceux qui sèment le banditisme sous couvert d'autres choses dans nos nations. C'est l'heure de vérité qui s'approche. Parce que les jeunes du monde entier ont décidé de montrer au monde entier que notre détermination pour accompagner la dynamique actuelle là
est sans limite. Parce que nous n'allons pas permettre que des gens choisissent d'ôter la vie à des gens qui font notre espoir. Des gens sur qui nous fondons tout ce que nous avons comme espoir. C'est là où vous avez un rôle à jouer. Vous devrez partager cette vidéo au maximum parce que, autant de fois que vous pouvez, même si c'est 100 fois chacun, parce que le mercredi 30 avril 2025, au Burkina Faso, chaque citoyen doit se mobiliser. Parce que si le monde est prêt à se mobiliser pour nous, nous devons être au devant de la chose. Nous devons faire de cette journée une journée historique dans l'histoire de notre pays. Chaque Burkinabé qui peut marcher doit sortir le mercredi 30 avril 2025 à partir de 8 h dans sa ville. À Ouagadougou, ça serait au niveau de la place de la Révolution. Pour dire au monde entier, nous avons entendu votre message et comptez sur nous. Faites-nous confiance, nous Burkinabés. Nous sommes mobilisés et nous allons protéger notre dirigeant, votre leader, celui que vous défendiez. Celui que vous considérez comme étant l'émanation des ancêtres pour défendre la cause des Noirs. Il faut que vous vous prépariez pour ça. Il faut que vous sortiez nombreux. Il n'y a pas d'excuse possible. Parce que le monde nous regarde. Vous avez vu le tapage que les gens font? Les gens sont sortis de leur confort pour se mêler de ce qui se passe chez nous, pour soutenir leurs frères et sœurs du Burkina Faso. Des gens aux États-Unis et partout dans le monde, des gens influents, envahissent les réseaux sociaux, les plateaux de télévision, les studios de radio, pour défendre notre cause, votre cause, pour vous défendre, pour dire leur soutien indéfectible à notre nation et à nos principes. Mais c'est à vous de tout faire pour poursuivre dans le combat. Pour montrer au monde que vous avez entendu et vous êtes fiers de leur message. Merci beaucoup. Portez-vous bien, je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour partager ces messages. Nous, on n'a même plus le temps des enfants perdus de la République. Nous nous concentrons sur ceux qui sont dans la dynamique. Merci infiniment et au revoir. Vous venez d'écouter cette vidéo de M. Ibrahim Maïga qui nous annonce ici une mobilisation exceptionnelle et générale dans tout le monde entier mercredi prochain. Peu importe la couleur de peau, la mobilisation sera exceptionnelle dans le monde. Il y a des choses que nous avons appris parce que nous n'étions pas là. Il y a des leaders qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas été soutenus. Aujourd'hui, on ne peut que lire dans les livres et nous laisser compter des histoires. Avoir des regrets et des larmes aux yeux en se posant des questions pourquoi. Qu'est-ce que nos pères ont fait pour ne pas défendre la lutte dans le temps? Nos pères étaient-ils des paresseux? Mais il y a une chose que nos pères n'avaient pas, c'est la force des réseaux sociaux pour pouvoir partager les informations, dénoncer et souvent exposer tous ceux-là même qui veulent déstabiliser. Aujourd'hui, nous avons tous ces armes-là, mais mieux encore, nous sommes une nouvelle génération qui aspire quelque chose de meilleur. Une génération qui, à un moment donné, était même désespérée. Et par la force de Dieu, par la force du ciel. Un beau jour, il nous a envoyé directement 3 bons leaders. C'est-à-dire, il n'a pas envoyé un. Il a envoyé un leader, 2 leaders et 3 leaders. Les 3 font des mêmes frontières. Les 3 sont dans l'AES, ça veut dire dans les zones sahéliennes. Les 3 font partie des pays aujourd'hui les plus proches. Grâce à ces 3 leaders aujourd'hui, nous savons qu'ils peuvent avoir un soutien des plus puissants qui n'a jamais existé en Afrique. Aujourd'hui, les 3 pays de l'AES nous appellent. Il ne s'agit pas simplement du Burkina, mais il s'agit de ces 3 pays qui sont devenus une confédération. Et mieux encore, il s'agit de l'Afrique tout entière. On ne parle pas ici des représentants légaux de l'Afrique parce que même bien qu'ils sont légaux, ils ne sont pas légitimes. Tous ces présidents, et souvent ces députés, ces sénateurs, tous ces gens-là qui siègent dans des grands bureaux de l'administration publique, n'est-ce pas? Ils ne sont pas souvent là pour le bien du peuple. C'est nous, au peuple alors, de décider qui vont nous gouverner, qui va décider de notre avenir et qui nous dicte ce que nous avons à faire et ce que nous n'avons pas à faire. Nous devons dire à M. Donald Trump que lui, il a dit un jour que l'Amérique
aux Américains. Alors, le Burkina aux Burkinabés et l'Afrique aux Africains. Il n'a pas à décider de ce qui doit se passer dans notre continent. Nous seuls, nous pouvons le faire. Nous sommes déjà assez majeurs, nous sommes déjà assez matures pour pouvoir le faire. Et nous voulons dire aussi, n'est-ce pas, à M. Alassane Dramane Ouattara, celui qui ouvre ses bras et ses portes, à tous ceux-là qui veulent déstabiliser le Burkina, tu n'es pas bien positionné pour faire ce genre de job. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le peuple africain te regarde et nous interpellons encore les autorités sahéliennes. Il faut savoir une chose qui est claire, nette et précise. L'adversaire aujourd'hui n'est pas loin. L'adversaire aujourd'hui est proche et son allié, c'est monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous ne pouvez pas laisser Ouattara qui est à côté et espérer pouvoir lutter avec les États américains qui sont loin. C'est lui aujourd'hui l'adversaire le plus principal. Nous avons participé, ou alors, comment dirais-je, le peuple burkinabé, de manière innocente et de manière un peu naïve, a participé à l'installation de ce monsieur. Ce même peuple-là doit rappeler à ce monsieur ici, qu'il ne peut pas compléter aujourd'hui pour faire tomber un peuple aussi intègre, un peuple aussi fier, un peuple qui n'a rien demandé qu'à être respecté. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est l'ennemi aujourd'hui, non seulement du Burkina, mais de l'Afrique tout entière. Et il faut pouvoir le dire de manière claire. Il faut pouvoir le dénoncer. Aujourd'hui, quand nous venons même faire des vidéos sur ce sujet sur YouTube, c'est tellement compliqué, car nous risquons beaucoup en faisant cela, mais nous n'avons peur de rien et nous ne limitons aucun effort aujourd'hui dans le combat que nous menons ici. Il faut être clair et mobilisé. Pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au fin, partagez-la massivement parce qu'elle est très importante. Déposez un like, vraiment beaucoup de likes, c'est ce qui montre que ce que nous disons est intéressant. Et ensuite, partagez massivement à vos proches pour que tout le monde soit intéressé par ce combat. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez burkinabé, malien, nigérien, centrafricain, ivoirien, camerounais, nigérien même, hein, béninois, ghanéen, tout ça, il faut pouvoir participer. Que vous soyez togolais, que vous soyez tchadien, que vous soyez équato-guinéen, que vous soyez, peu importe les pays, vous devez comprendre que ce combat nous intéresse tous.